Coucou les licornes, carnet de voyage vers soi. Saison 2, épisode 25 sur 365. Voilà. J'ai des petits compagnons nouveaux à vous présenter aujourd'hui. Les copines licornes. Voilà, ouais, ils sont trop belles, je vais vous les présenter. Je suis tombée dessus par hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, voilà. Alors du coup, je vais vous les montrer. Voilà. Alors, Baba licorne, et puis il y a la fille licorne. Et oui, parce qu'il y a les garçons licornes, les filles licornes, les femmes licornes, les hommes licornes. Il y a de tout, quoi. Les bébés licornes. Voilà. Donc, je vais vous présenter tout ça. Ah, bah oui. Il y en a, j'avais pas capté. Ah ouais, c'est trop génial. Il y en a un que je vais vous mettre sur la baguette magique. La baguette licorne. Et qu'est-ce qui va se passer sur la baguette licorne? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un petit bébé licorne. C'est le yin. C'est le féminin. Regardez comme elle est belle. Elle est toute petite. Et elle a des aimants, là, en fait. Alors, du coup, elle s'accroche partout. C'est trop mignon. Voilà. C'est la bébé licorne. Et voilà. Et en plus, elle s'accroche où on veut. Voilà. Et vous avez la grosse licorne. Oh, qu'elle est grosse, celle-ci. Alors ça, c'est la fifi licorne. Regardez, je vais vous faire voir. C'est le yin et le yang. C'est pas beau, ça? Eh ouais. J'attends la blanche. J'attends le mâle. J'attends le masculin. Voilà. Peut-être demain va arriver, je sais pas. Regardez comme elle est belle. Elle a une queue, une crinière toute rose. Bah oui, c'est l'amour, le corps et tout. Hein. Voilà. Et puis, elle a les ailes multicolores. Bah, la couleur de l'arc-en-ciel, de cette chakra et tout ça, vous voyez? Voilà, là, comme elle est belle. Alors là, on ne voit peut-être pas la caméra, mais elle a des paillettes, en fait. Ah bah oui, hein, les Barbie paillettes, les licornes aux paillettes. Aujourd'hui, on met des paillettes dans notre vie, les amis. Hein? C'est pas parce qu'on est sur le chemin de dévoilement de l'être qu'on met pas de paillettes. Hein. Au contraire, il faut en mettre encore plus. Donc, il faut aller les chercher, les paillettes, dans sa vie, en fait. Hein. Et ouais. Voilà. Et moi, je vous mets des paillettes. Et vous pouvez, du coup, aller sur l'Insta licorne. Je vous partage plein de choses sur l'Insta licorne. L'Instagram licorne. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, sur l'Insta licorne, qu'est-ce que j'ai partagé? Ah oui, j'ai fait une photo avec ma lunette. Et j'avais les lunettes roses et je disais, mettez des lunettes roses, changez votre regard sur la vie. C'est aussi simple que ça. Et puis j'ai fait une autre parce qu'en fait, vous savez, j'arrête pas de vous parler de Véronica Loubry là, depuis qu'elle m'a connectée, elle m'a ouvert des portes en moi alors qu'elle le sait même pas. Hein. Et du coup, alors je lui ai laissé un message audio, mais je sais pas si elle le regardera. Coucou Corinne. Mais ouais, elle est tellement sollicitée que voilà. Puis je me dis bon, si elle doit tomber dessus, ça arrivera jusqu'à elle. J'ai dit au pire elle le regarde pas, mais voilà. C'était important que je lui partage moi en vibration, que grâce à elle, j'ai créé l'Insta licorne en fait. Voilà, bon bref. Et du coup, comme elle est très inspirante, j'adore les connecter à la marque eBelieve. C'est une super marque, il y a un truc derrière, super bref. Donc ils font des trucs en raffia et tout, des chapeaux et des sacs. Alors du coup, j'en ai commandé et je les ai reçus aujourd'hui. Alors du coup, j'ai fait des photos. J'ai fait, regardez, en vous connectant en fait à l'énergie des accessoires. Là, c'était le sac, c'était le chapeau. Oh, ça crée une dynamique au niveau de l'énergie, c'est incroyable. Voilà, donc j'ai voulu vous partager ça. Voilà. Parce que l'Insta licorne, ça va être à la fois, je vous partage des hautes fréquences, je vous partage des paillettes, je vous partage du joie, de la joie, de le fun, mais aussi d'inspirer, voilà, pour vous connecter à l'énergie de tout, en fait, des lieux, des objets, des vêtements et tout, voilà. Voilà, et là, c'est la licorne, avec le bébé licorne, la fifi. Ah, je l'ai pas vu en blanche, là. J'aurais bien pris en blanche aussi, hein. Elle est belle, elle est belle. Attendez, je vais la mettre en entier. Puisqu'elle a les 4 pattes qui s'aimantent. Et voilà! Qu'elle est belle, qu'elle est belle. J'adore leurs yeux, regardez.
Attendez, je vais vous le mettre de plus près, la bébé licorne. Oh là 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 là. Et avec sa maman. Voilà. Encore le yin et le yang. Elle est pas belle. Voilà, j'adore. Ah là là, mon Dieu. Voilà. Bah, tout ça, c'est porteur de vibrations, les amis. Hein. Voilà. Bon, après le petit divertissement, je vais vous partager mon feuilleton du jour. Bonjour. Je suis connectée à la connerie maintenant. C'est presque H24. Hein, la légèreté, elle y est par contre. Hein, voilà. Mais la connerie, ça dépend. Des fois, j'ai la connerie. Voilà. Et je suis en train de faire péter les autorisations, autorisations à rire. Et donc, j'ai bien dormi cette nuit, tiens, pour une fois. Voilà. Et je me suis réveillée, il était assez tôt, il était 6 heures. Et puis, j'avais un rendez-vous à 9 heures avec quelqu'un qui voulait faire un accompagnement avec moi. Et du coup, j'ai dit, tiens, allez, je vais me refaire une petite immersion. Parce qu'en fait, l'immersion de haut, de là, c'était sur le je suis. Vous descend, vous prenez. C'est pour ça que ça descend aussi, vous voyez, ça aide, ça contribue. Et donc, du coup, ah non, ça va pas faire le bruit. Ah si, j'adore. Donc, je me lève avec ma petite routine, bien sûr, hein, parce que moi, c'est pas, je me réveille et je rentre dans la vie et j'y vais comme une balle, mais pas du tout. En fait, j'ai toute une routine quotidienne. Hein. Dès que je me réveille. Et oui, quand on veut définir ses journées et pas subir ses journées, ça demande de l'entraînement, ça demande des petits trucs au quotidien à mettre en place. Et oui, bien sûr. Et donc, du coup, voilà. Donc, j'avais aujourd'hui, vous savez, les 2 réparateurs. Véronique, coucou Sophie, pas encore réussi à m'inscrire. Instagram fait de la résistance. Alors, je t'explique ces histoires de résistance, hein, parce que, comment dire, tu n'es pas la seule, hein, bien évidemment. Alors, quand on n'arrive pas à se connecter à quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui se passe donc? Eh bien, tout simplement parce que c'est nouveau. Alors, il y a des choses inconscientes ou conscientes. Là, on va venir mettre de la conscience dessus. Il y a un truc qui dit, oh là là, moi Instagram, je connais pas, j'aime bien Facebook, je suis habituée, j'ai mes habitudes et tout. Oh, ça me perturbe en fait, c'est nouveau et tout. Alors du coup, il y a des résistances. Et comme on est dans la matière sur la planète Terre, qu'est-ce qui se passe? Ça se manifeste en matière, bien évidemment. Donc, on n'arrive pas à se connecter sur le réseau Instagram. Moi, tu n'es pas la seule, Véronique, il y en a d'autres, hein, je te rassure. Voilà, mais après quand... Voilà, tu sais faire, hein, tu intentionnes la légèreté, la fluidité. Tu te dis, ouais, mais ça va être fun, c'est quelque chose de nouveau pour moi, c'est un nouveau jeu, c'est un game et tout. Voilà, et ça se manifeste tellement vite en ce moment. Moi, je suis scotchée, en fait, parce que c'est de l'instantané, en fait. Et donc, donc j'ai fait mon rendez-vous à 9 heures. Et on enclenche, là, je suis tellement contente, les amis. Ça y est, j'enclenche un accompagnement individuel. Voilà, c'est tellement léger et tout a été tellement fluide. Et puis voilà, on y va, on y go. Voilà, donc moi, ça me nourrit tellement, en fait. Voilà, ouais, je suis prête et voilà, tout se manifeste, bien sûr. Et puis, voilà, c'est aujourd'hui... c'est quelqu'un qui n'a plus du tout, qui est dans les abysses au fond du fond, qui a plus du tout de repères, ça part dans tous les sens, et oui, parce qu'on est à l'extérieur. Voilà, on est complètement, on est décapsulé de tous les côtés. C'est le bordel, on est défragmenté de partout. Voilà, ça part dans tous les sens. Voilà, et du coup, on va les remettre de l'ordre. On va revenir en son intérieur. Voilà, donc cet accompagnement, alors en plus, il y a un mot qui est venu en connexion avec elle, et du coup, j'appelle mon accompagnement comme ça, parce que du coup, l'accompagnement, à la base, c'était un accompagnement de 3 mois que je faisais en individuel, et là, j'ai dit non, c'est la personne qui va choisir, donc on va faire au mois par mois. Moi, je veux beaucoup de liberté pour les gens, voilà, bref. Et du coup, et le prix aussi, on l'a défini ensemble, et oui, j'impose plus rien, c'est magique de faire ça, c'est magique. Franchement, c'est un truc de dingue. On n'impose plus rien. Ça, c'est top. Ça, c'est le nouveau monde, hein, les amis. Et du coup, voilà, je lui ai expliqué le concept.
par rapport au prix, par rapport à l'argent, par rapport à son engagement, par rapport à l'énergie et tout ça. Et du coup, c'est elle qui a fixé le tarif. Et ça a matché avec moi. Voilà. Parce que ça permet aussi de voir beaucoup de choses. Et du coup, c'était vraiment cadeau, cette séance. Alors voilà, pour ceux que ça intéresse, en fait, voilà, j'offre bien évidemment une première connexion. Et puis, comme ça, on regarde si ça match entre vos besoins et puis moi, si ça match et tout. Et puis voilà. Et puis si c'est go, c'est go. Et si c'est pas go, c'est pas go. Voilà. Et donc, du coup, après, j'avais intentionné avant, parce que j'ai les 2 réparateurs qui venaient. Eh oui, le réparateur de la vaisselle et le réparateur pour les chaudières. C'était festival ce matin. Vous savez, je vous en ai parlé hier. Et du coup, tout était lié à l'eau et à l'eau chaude. Et donc, du coup, j'intentionne, je dis, les réparateurs, ils vont venir après mon rendez-vous. Bon, quand même, pour mener plus de légèreté, quand je me suis connectée, je lui dis, écoute, si ça sonne, faudra que j'aille ouvrir parce que j'ai des réparateurs qui doivent venir. Voilà, donc je préviens, comme ça tout le monde il est prévenu. Voilà, on sait qu'il peut se passer quelque chose. Mais moi, en amont, j'avais intentionné quand même que les réparateurs ils viennent après, en fait. Comme ça, j'étais pas dérangée. Eh ben, figurez-vous que quand notre rendez-vous il s'est terminé, et on a pris notre temps, eh ben, 5 minutes après, ping tong. Ah oui, il y avait eu, il essayait d'appeler. En fait, moi, j'avais pas vu. Et il dit, j'arrive dans 5 minutes. Oh, super. Et voilà. Donc, j'ai pu l'accueillir et tout. Bonjour. Je dis, oh là là, qu'est-ce qu'on est content de vous voir. Voilà, plus de lave-vaisselle, plus de chaudière. On est 5 à la maison. Autant dire que c'est le bordel. Alors, du coup, je lui ai dit, regardez, on a fait un planning et tout. Enfin, bref, je l'ai inclus dans notre vie. C'était trop rigolo. Et du coup, il regarde et tout. Et puis, il dit, c'est la pompe et tout, ok. Et puis, ça coûtait avec l'intervention et tout, la moitié d'un prix de lave-vaisselle. Et du coup, on a pris la décision, parce qu'il avait la pièce, allez, on y va, go. Voilà, on va arrêter de consommer, on va réparer. Et donc c'est bon festival, oh là, qu'est-ce qu'on est content d'avoir récupéré sa lave-vaisselle. Et j'ai dit aux enfants, vous voyez, il a fallu qu'on vive cette expérience pour apprécier de remplir et de vider le lave-vaisselle. Parce qu'avant c'était non, j'ai pas envie, tout ça, et maintenant on est tellement content en fait parce que c'était lourd quand même cette vaisselle matin, midi et soir, on faisait la cuisine et tout pour 5, bref. Et du coup, voilà, donc il faut des fois qu'on ait plus quelque chose pour l'apprécier encore plus, en fait. Vous voyez, on connaît tous ça. Bon, bref. Et puis, en même temps, on avait acheté un frigo et puis qui fait des glaçons et tout et de l'eau fraîche pour Arnaud, parce que moi, je bois pas d'eau fraîche. Pour le corps, ça lui demande de l'énergie de boire du froid. Donc, tout ce qui est froid, quelque part, les glaces et tout. Par exemple, en plein hiver, moi, les enfants, ils mangent des glaces. Ça pompe de l'énergie, hein, donc sauf si on en déborde. Hein, pour les enfants, ils s'en foutent, ils en débordent. Mais voilà, tout ce qui est glacé, en fait, on croit que ça nous rafraîchit, mais ça, c'est du fake, hein, en fait, pas du tout. Hein. On dit, moi, je vais prendre une eau dans le réfrigérateur parce que c'est froid, du coup, ça me désaltérera plus. Non, ça, c'est du fake, en fait. Hein, en fait, alors ça, je l'avais appris en Ayurveda, en fait, quand j'ai fait ma formation en Ayurveda, qu'en fait, voilà, ça demande beaucoup d'énergie au corps et tout. Donc, idéalement, c'est de l'eau ou une boisson à température ambiante. Alors, vous allez me dire, oui, mais Sophie, si tu bois une bière à température ambiante, c'est dégueulasse, quoi. Oui, je suis d'accord. Donc, ça dépend de ce que c'est. C'est vrai que un petit vin liquoreux, par exemple, ou un petit rosé, ça se boit pas à température ambiante, c'est dégueulasse. Mais moi, je vous parle de l'eau, en fait. Voilà, je vous parle pas de produits particuliers, en effet, que s'ils sont pas frais, c'est dégueulasse, en fait, c'est sûr, je suis d'accord. Avec des petits glaçons et tout, bon, bref. Hein. Et puis, il faut profiter de la vie aussi, à un moment donné. Oui, ok, ça demande de l'énergie, qu'est-ce qu'on s'en tape, en fait, hein. Voilà, faut arrêter de se prendre la tête aussi avec, oui, alors, ça, là, je vais avoir des problèmes digestifs. Partout où tu crois qu'il y a des problèmes digestifs, tu le crées, en fait, puisque tu le penses. Voilà. Mais non, moi, avant, j'ai plein de problèmes digestifs. C'était une catastrophe. Hein. Bah oui, pourquoi? Parce que la digestion, c'est tout ce que vous digérez pas dans la vie, c'est vos émotions et tout ça. Hein, forcément. Mais plus on se dévoile, plus on revient à notre essence, qu'est-ce qui se passe? Plus on accède à la pleine santé. Pourquoi?
Eh ben parce que nous sommes la pleine santé, les amis. Ah bah oui. Voilà. Donc du coup, voilà, mais il faut profiter de la life aussi. Donc voilà, partout on dit ah bah si je mangeais du pain et de gluten, du coup ça me fait gonfler. Ah bah exaucer. Bah écoute, voilà, ça te le crée. Bravo. Tu es trop forte en matérialisation. Voilà. Ben si on pouvait être aussi fort dans les matérialisations, manifestations quantiques qui nous soutiennent en fait, hein, vous voyez. Non mais vous vous rendez compte, notre puissance créatrice, c'est quand même parce que toute la merde qu'on subit, que les gens ils subissent tous les jours, ceux qui le manifestent hein, quand même. Hein. Donc puissance créatrice de la pensée. Hein. Il faut tout inverser là, parce qu'après vous vivez une vie de dingue, une vie où vous manifestez ce que vous voulez, donc c'est le top. Ah ben moi je veux que le réparateur il arrive, je veux tel rendez-vous tel jour. Ok, exaucé, c'est bon. Autre chose, tu veux quoi d'autre? Alors attends, j'ai la lampe dans la dent là. Alors moi je veux que le réparateur il arrive après mon rendez-vous. Ok, exaucé, c'est bon. Je veux que mon lave-vaisselle il soit réparé en fait aujourd'hui. Ok, exaucé, c'est bon. Quoi d'autre? La chaudière aussi. Ok, exaucé, c'est fait. Donc le mec de la chaudière, il est venu juste après le réparateur. Oh, c'était incroyable. Après le réparateur, il est venu et la chaudière, en plus c'était pas le même. Ah oui, parce que je me suis dit, j'ai entendu sonner, j'ai fait un bon sang, ça va être l'autre là qui est en très basse fréquence. Ah ben non. J'avais un monsieur hyper souriant et tout, j'étais trop contente et tout. Oh là là, ça m'a mis en mouvement, en joie et tout, c'était trop génial. Et du coup, tout est réparé, voilà, on a de l'eau chaude et tout. Et figurez-vous que par rapport à l'eau chaude, non mais franchement, Nolan hier, il se plaint d'irritation aux fesses, un peu plus loin que la fesse. Et en fait, figurez-vous que Nolan il fait des raccourcis. Hein. Bon, on sait bien tous en faire hein, quand ça nous arrange. Les enfants, vous savez, l'hygiène, vous savez, on est toujours en train de dire « Oui, il faut te laver les dents, il faut te laver, machin, tout ça. » Enfin bref. Oh, ils s'en tapent le coquillard, en fait. Hein. Eux, ils peuvent rester une semaine sans se laver les dents, ils s'en foutent, en fait. Et du coup, on n'arrête pas de dire toujours la même chose. Mais si on les met en responsabilité, en fait, il y a des choses qui bougent. Hein. Et donc, du coup, Nolan, il se plaint de ça. Et puis, on décortique et tout. Et puis, moi, je lui dis « Dis donc, Nolan... tu as fait du vélo, parce qu'il n'arrête pas de faire de vélo, Nolan. Donc hier, il s'est levé à 8h30, il allait faire 50 km de vélo. On est quoi aujourd'hui, mardi? Ouais. Et puis il en a refait entre midi avec son père, et puis il en a refait l'après-midi, enfin bref. Et je lui dis, dis donc, Nolan, parce que là, ça parle des fesses quand même. Et les fesses, t'as mal au cul, quoi, en fait, hein. Et ton corps, il est en train de te parler. Eh oui. Hein, que ton corps, il en a un peu plein le cul de faire du vélo. Parce que pourquoi tu fais du vélo? Parce que c'est mental qui pilote. Mais est-ce que ton corps, il veut vraiment tout ça, en fait? Et là, il me dit, ouais, demain matin, je vais pas faire de vélo. Ah, dis donc, quelle sagesse, dis donc. Bref. Et puis, je sais plus comment on en vient là. En fait, Nolan, il faut savoir que... Donc, c'est depuis mercredi qu'on n'a plus d'eau chaude. Enfin, qu'on n'a plus d'eau chaude. Si, on a un ballon d'eau chaude, mais il n'y a pas suffisamment d'eau chaude. Donc, j'ai dit aux enfants, bon, vous allez pas rester 3 heures sous la douche. Et puis, bref. Puis en plus, ils vont dans la piscine et ils sont pas obligés de se doucher tous les jours, vous voyez. Eh ben, figurez-vous que Nolan, alors qu'il fait du sport, alors qu'il fait chaud, il fait 35 degrés, il fait max de vélo. Eh ben, figurez-vous que Monsieur Nolan, depuis mercredi dernier, eh ben, il ne prenait pas du tout de douche. Incroyable. Et il disait, oui, mais maman m'a dit de pas prendre de douche parce qu'il y avait plus d'eau chaude et qu'il en fallait pour faire la vaisselle. J'ai dit, mais c'est incroyable. Est-ce que j'ai réellement dit ça? Non, je crois pas. Là, il y a eu des raccourcis qui ont été faits parce que ça t'arrangeait bien quand même. Hein. Voilà, Nolan, s'il peut pas se doucher, lui... il peut garder son slip une semaine, c'est pas mon problème. Voilà, donc du coup, on lui a dit bon, écoute, la vaisselle, on fait chauffer de l'eau dans une bouilloire, on met de l'eau dans l'évier, et voilà, c'est pas grave. Mais toi, il faut que tu te douches quand même, hein, parce que là, ça commence à faire depuis mercredi dernier. Alors du coup, il a été prendre une douche. Mais là, arrêtez pas de dire non, mais maman m'a dit qu'il fallait plus se doucher. Je dis bah oui, bien sûr. J'ai été dire ça, moi. Tiens, bon, bref, bon. Voilà, donc festival.
Et en plus, le monsieur qui nous répare le lave-vaisselle, il nous raccorde. Je lui dis, vous feriez pas des raccordements d'eau parce qu'on a un frigo et puis là, il y a un raccordement à faire. Il dit, oh si, je peux vous le faire. Ah bah merci. Donc du coup, il est en train de nous le faire et puis il a dit, bah il me manque une pièce parce que vous n'avez pas de robinet sous l'évier. Ouais, d'accord, ok, j'y connais rien moi. Et du coup, il dit, bon, je lui dis, mais ça coûterait combien? Et en fait, il ne le fait pas payer. Oh là là, l'abondance, c'est l'abondance. Et il dit non, c'est bon, tout ça. Et du coup, il dit bon, demain entre deux rendez-vous, je viendrai vous raccorder le truc. Ah ben c'est formidable. Ok, alors un autre vœu, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui. Voilà, donc ouais, c'est tout comme ça, les amis. Franchement, c'est trop génial, c'est trop génial. Alors j'en entends qui disent ouais, ça doit être chiant quand même d'avoir tout ce que tu veux. Non, parce que c'est plus à partir de l'ego en fait, vous voyez. C'est plus l'ego dévié, c'est les parts soutiens qui sont là, unifiées et tout. Alors du coup, c'est pas des trucs du style, j'en sais rien, à partir d'un manque par exemple, vous voyez. C'est là toute la nuance. Et ouais. Donc voilà, c'est merveilleux tout ce qui arrive là. Voilà. Et puis quoi d'autre aujourd'hui que je voulais vous partager. Mes enfants, ils me font rire. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure je voulais vous le partager. J'ai dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils m'ont fait rire. Ah oui, donc, ils étaient chiants, ils étaient à la maison et tout. De toute façon, s'ils bougent pas de la maison, à un moment donné, ils sont chiants entre eux, là. Et puis, du coup, j'ai dit, bon, allez, Sophie, mets-toi dans ton socle de paix, mets-toi dans ton socle de paix. Et puis, donc moi, du coup, ça y est, j'avais plus de contraintes à la maison par rapport à tous les rendez-vous du matin. Donc, j'ai dit, je vais faire des courses, parce que bon, il faut remplir le frigo. Hein. Et du coup, les enfants, ils disent, ah, mais nous, on veut venir. Je dis, oh là là, non, mais je veux être tranquille. Hein. Et Milo et Elliot, ils voulaient venir parce qu'ils voulaient des bombes de peinture pour customiser des trucs là. J'ai dit, non, 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 moi, j'en prends qu'un seul. Et Elliot, il dit, ah, mais moi, il faut que je sois là. Je dis, non, mais moi, j'en prends qu'un seul. Je suis pas d'accord. Pour deux, c'est tout le bordel. Et ils me disent, non, mais Sophie, non, pas, ils n'ont pas dit Sophie, ils ont dit, non, mais maman, la dernière fois qu'on était avec toi, c'était avant de partir au Sri Lanka. Depuis, on a changé. J'ai dit, ah bon? Ok. Donc, je dis, on rentre dans l'expérience? Ils disent, ouais. Bah, ok, on y va. Ah, mais on a passé de super moments, en fait. Ils ont été super et tout. Ils n'ont pas été galères. Ils m'ont fait rire dans les supermarchés et tout. Et puis, enfin, on arrive à Auchan parce que il fallait que je prenne un ou deux trucs. Et puis, là, je me dis, ah, mais il y a la rentrée scolaire en septembre. Je sais pas été voir encore les fournitures. Et je voyais les gens avec les fournitures et tout. Et du coup, j'ai dit, ah ben Milo, tiens, il faut peut-être un agenda. Puis je me dis, ah peut-être pas, parce que des fois c'est l'école qui fournit. Et Elliot, du coup c'était mon pilote en fait, il dit, parce qu'Elliot il rentre en troisième, il me dit, ah mais si c'est bon, il faut un agenda et tout. J'ai dit, bon allez, on en profite, vous êtes là, allez choisir des agendas. Et du coup je les mets en responsabilité par exemple, parce que Elliot il me dit, ouais je veux cet agenda-là. Je dis, oh là là, ok, mais combien il coûte? Et là, 15 €. Je lui dis, oh Elliot, ça va pas bien la tête, 15 € sur un agenda. Il me dit, oui, mais c'est un agenda qui a été fait par un YouTuber et c'est pour piéger les profs. Tous les jours, il y a des trucs dans ce machin. Je dis, ouais, mais moi, je mets pas 15 € sur un agenda, en fait. Il faut arrêter le délire, là. Alors, je lui dis, écoute, voilà. Bah, si tu le veux, on regarde le prix en général des agendas, c'est 10 €. Bah, si tu le veux, tu payes la différence avec ton argent de poche. Et voilà. Et pareil, ils font la collection des canettes Monster. Et festival, il y avait des promotions et tout. Oh là là, canette Monster. Je lui dis, bah, avec votre argent de poche, voilà. Donc, du coup, voilà, je les mets en responsabilité pour qu'ils aient la notion de l'argent. Maintenant, c'est trop facile, sinon les parents, c'est des banques. Oui, ma chérie, tu veux ça? Mais bien sûr. Ah, tu veux le dernier téléphone à 700 €? Ah, bah, écoute, oui, hein, je voudrais pas que quand même, vis-à-vis de tes copains, tu sois moins, tu te fasses critiquer parce que t'as un téléphone de merde à 5 €, quoi. Hein, donc, allez, ok, on y va. Voilà. Je te fais plaisir. Voilà. Bon, oui, d'accord, mais enfin, à un moment donné, moi, j'aime bien les mettre en responsabilité. Donc, voilà, sinon, on est des banques, quoi. Hein, je le vois, bah, tiens, je veux ci, je veux ça, machin. Oui, mais non, voilà. Et voilà. Et tout à l'heure, quand j'ai reçu mes licornes,
Et l'autre, il m'a dit, bah toi, t'as ton kiff des licornes, et ben nous, c'est le kiff des canettes Monster. Il voulait pas les payer. Je lui ai dit, ah mais si, tu vas la payer, ta canette Monster. Voilà. Voilà. Donc je les mets à responsabilité. C'est comme la piscine. Hein. La piscine, ils font des sauts dedans, vous savez. Ils sautent. Ben, sauf qu'ils me mettent, mais c'est un gouffre. Faut voir comme j'ai rempli la piscine, et moi, je suis pas d'accord. Alors du coup, je les mets en responsabilité. Et avant-hier, je leur ai dit, ok, eh ben, si vous faites n'importe quoi là dans la piscine et qu'il y a des litres et des litres et des litres et des litres d'eau qui vont dehors, eh ben vous contribuez sur votre argent de poche. Alors ils étaient pas d'accord, ouais, c'est pas normal tout ça. Et du coup, bah si. Et comme ils n'ont pas respecté le truc, ok, bah vous contribuez. Nous, on n'est pas une banque. Et en plus, écologiquement, je suis pas d'accord pour tout ce gaspillage d'eau. Donc, je les mets en responsabilité, en conscience de ce qu'ils font. Et oui, voilà. Mais c'est pas, vous savez, c'est ça que je trouvais génial. C'est pas, oui, tu es puni, je te retiens 2 euros sur ton argent de poche. Non, ça n'a rien à voir. C'est venir remettre de la conscience et dire, ok, d'accord, bah voilà, écoute, moi, je suis pas ok pour ce gaspillage, voilà, tout ça. Je leur explique, hein, je leur dis, voilà, nous on n'est pas une banque déjà, hein, c'est un coût, et puis écologiquement, c'est du gaspillage, toute cette eau-là, voilà, pour votre plaisir de sauter. Voilà, en plus, on n'a pas en France, hier, il y a les mecs de la piscine qui sont venus, je leur dis, mais comment ça se fait qu'autour de nos piscines, on n'est pas des trucs de récupération d'eau? Parce qu'au Sri Lanka, ils avaient tout ça, les piscines privées, hein. Private swimming pool, là. Et ils disent, ah bah ouais, mais on fait ça que pour les piscines publiques. Je dis, bah ouais, mais vous vous rendez compte, le gouffre et tout. Et voilà, donc du coup, bon bref, en France, on fait pas ça. Donc, soit c'est les adultes, alors bon, il y a les adultes aussi, hein, mon mari, il peut faire le gamin comme mes enfants, hein, donc voilà. Mais moi, je saute pas dans l'eau, je fais pas des bombes et tout ça, là. Quoique peut-être que ça arrivera, mais bon bref. Moi, je vais dans ma piscine, j'y vais avec mon maillot de bain, je descends les marches, tranquille, en douceur, avec Halloween, voilà, avec Halloween, voilà, comme sur les cornoïnes. Et je nage dans ma piscine. Donc je mets pas 200 litres d'eau dehors. Alors oui, les enfants, ils s'amusent, d'accord. Ben, bon, ils ont qu'à aller à la piscine municipale. Hein. Voilà, eux, ils ont des récupérateurs d'eau. Hein. Nous, on n'en a pas dans les piscines privées. Hein, donc voilà. Bref, donc c'est comment on éduque on éduque ces enfants, comment on met de la conscience et on les met en responsabilité, en fait, vous voyez. C'est comme le planning de la vaisselle. Eh ben, ok, bah faites un planning et voilà, je vois pas pourquoi il y a que moi qui devrait faire la vaisselle. Ce serait pas juste en fait. C'est comme ce matin aussi à midi 30, 1h, 13h. Je commence, je fais à manger en fait. Et du coup, je dis aux enfants, Nolan il était allé rouler, donc j'ai à Milo, écoute Milo, est-ce que tu peux m'aider et tout. Bon, il a un peu rechonné, mais il est venu m'aider, il a coupé des tomates et tout. Et puis, Elliot, je lui dis, Elliot, tu peux venir nous aider? J'ai rangé ma chambre. Tu parles, j'ai rangé ma chambre. Mon cul, oui, l'excuse, quoi. On sentait à 10 000 lieues que ça dissonnait ces mots et l'énergie qu'il y avait derrière. C'était, non, j'ai pas du tout envie de venir faire à manger. Et je lui dis donc, Elliot, je dis, c'est pas juste pour moi. Donc, je lui ai exprimé. Communication non violente. Elliot, c'est pas juste pour moi que ce soit moi qui fasse à manger toute seule et que vous mettiez les pieds sous la table. C'est pas une justesse pour moi du tout. Tout le monde contribue, tout le monde mange, tout le monde vit dans cette maison. Donc, voilà, moi j'ai besoin de ton aide. Voilà. Et puis parce que c'est pas juste non plus. Alors du coup, il l'a pas fait tout de suite, hein, parce que lui, il a un ego, c'est ok, mais par contre, tu vas attendre. D'accord. Alors je lui dis, Elliot, par contre, voilà, on est en train de faire la grosse salade. Si c'est pour revenir quand c'est terminé, ça marche pas en fait. Tu vois, je suis pas d'accord. Alors du coup, il est descendu, mais c'est pas, vous voyez, quand on s'exprime, c'est pas, oui, tu descends, tu viens aider, hein. Vous voyez, c'est l'injonction. On déteste les injonctions, hein. Moi, je déteste. Si on me donne une injonction, je le fais pas. Exprès pour faire chier l'autre parce que je ne supporte pas les injonctions. Ah, tu veux m'obliger à faire un truc? Eh ben non, je le ferai pas. Alors que si on me dit, tiens, j'ai besoin d'aide, qui c'est qui veut venir m'aider? Ah, ouais, je trouve ça juste, ok, j'arrive.
Mais si on me dit, ouais, faut venir, ou alors, vous savez, dans l'énergie aussi, des fois mon mari, c'est ça, j'ai horreur de ça. Quand mon mari, il est là et puis il dit, ouais, faut ranger le garage et tout, on s'y met tous là. Mon cul, on s'y met tous, bah, t'as envie de ranger ton garage et moi, si j'ai pas envie, ben non, quoi, hein, on s'y met tous, d'où t'inclus tout le monde, en fait. Moi, non, je suis pas ok, hein, voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que, comment on communique, et puis quand les mots, il y a des vibrations derrière les mots, et d'être attentif aux mots qu'on emploie, d'être en clarté sur les mots qu'on emploie, d'être précis avec les mots qu'on emploie. Mais, il y a un mais, c'est que pour être dans cette clarté d'expression, ça demande que ce soit en clarté à l'intérieur de nous. Et donc, tant que c'est le bordel, bah, c'est sûr qu'on a du mal à s'exprimer clairement et que ce soit en plus avec des vibrations qui sont en parfaite adéquation avec le mot. Parce que le nombre de personnes qui parlent, mais qu'à l'intérieur, ça vibre autre chose, eh ben oui, mais bon, c'est normal, hein, parce que bon, ça passe après pas. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que ben voilà, comment on s'exprime, voilà, et puis qu'à Auchan, on a rigolé, puis en plus, moi, il y avait toutes les mamans qui étaient là. Ouais, d'abord, pourquoi les mamans font les courses? Je suis en train de réfléchir. Il n'y avait pas de papa avec leurs enfants. C'est quoi ce bordel là? Pourquoi c'est les mères qui vont faire les courses là pour les affaires scolaires? Oh bon sang, ils sont forts ces hommes. Et donc du coup, bon moi j'aime bien faire les courses, hein, j'adore. Hein, du coup, hein, moi vraiment j'adore, hein, franchement. Hein, je kiffe faire les courses. Hein. C'est pas une rigolade, hein, j'adore. Moi j'aime faire les courses. Et donc du coup, il y avait une dame qui disait, oh là là, où est-ce qu'il est ce papier calque? Je ne trouve pas, je trouve pas. Et du coup, moi je cherchais et tout, puis Elliot il a tout de suite trouvé, il dit ouais c'est là, super. Puis moi en plus j'en avais besoin aussi, j'ai regardé sur la liste sur mon téléphone, j'ai dit ah ben moi aussi il m'en faut du reste. Et la dame a dit oh j'en peux plus là, et ben oui elle était complètement dispersée parce que vous savez on a des listes qui font de pages, il y en a partout, c'est horrible. Alors là faut être très dans un centre. Hein. Alors là je vous explique. Quand on va faire les fournitures scolaires pour ces enfants. Bon, déjà, c'est bien de les inclure. Hein. Moi, je leur dis, bon, alors, ouais, il y a besoin de trousses, ok. Alors, tu m'as choisi une trousse, ok. Alors, vous pouvez leur dire, par exemple, tiens, un tel budget. Et puis, voilà, comme ça, bah, vous a donné le cadre, mais c'est eux qui choisissent. Ou alors, ouais, bon, l'agenda, tout ça. Enfin bref, moi, je les mets à contribution. Hein, je fais pas toute seule. Et puis aussi, il faut être dans un centre, en fait. Si vous voulez faire quelque chose sans que ça vous prenne la tête, parce que vite, on peut être dispersé avec ces fournitures scolaires. En fait, c'est ok. Alors, je me mets dans mon centre, dans mon calme. Je trouve la paix. Voilà, je fais petit Bouddha cosmique. Je me connecte à Yoda et tout. Ah, je respire. Je fais descendre l'énergie en bas dans mon bassin. Et j'y vais. Puis j'ai dit, je vais m'amuser. Ça va être trop fluide. Vous le mettez dans l'intention, vous voyez. Si vous dites parce que, non mais c'est ça, si vous dites, oh là là, punaise, ces fournitures, c'est trop la merde, je déteste ça. Bah, exaucez les amis, faut penser à le créer. Alors, du coup, vous allez faire vos fournitures, c'est compliqué, voilà, et puis il y a du monde, et puis je trouve pas. Bah oui, vous l'avez exaucé, les amis, vous l'avez dit. Oh, je déteste ça, c'est trop compliqué, c'est tellement dur. Bah non. Moi, je me suis trop éclatée, en fait. Je suis rentrée en relation avec d'autres mamans et tout, et c'était fun, et c'était génial. Et puis les enfants, ils me faisaient rire et tout. Ah, mais on s'est éclaté, en fait, hein, franchement, on s'est éclaté. Hein. C'était trop génial. Bah ouais, parce que en fait, j'étais pas venue pour faire des fournitures scolaires. Puis j'ai dit, oh bah allez, on y va et tout. Et puis les enfants, voilà, j'ai dit, ah, il faut un compas et tout. Bah c'est Milo, il a été me chercher un compas, ok. Puis l'autre, il a la scanette. Hop, allez, je scanne. C'est ludique en plus, vous voyez. Donc, non, on a super rigolé pour faire les fournitures scolaires et tout. Voilà, donc on se prend pas la tête, on s'amuse et tout. En fait, il faut prendre tout avec le jeu. Et voilà, mais c'est des programmations, ça, des pensées. Hein, des pensées qui nous soutiennent pas, on en a des blindes. Hein. Mais petit à petit, en fait, on a capté le truc, en fait. Et on se dit, oh, bah moi j'ai envie de définir ma vie, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'être avec la lampe d'Aladin tout le temps, d'exaucer des trucs soutien et fun, quoi. Moi j'en ai marre d'exaucer des trucs tout pourris.
Bah oui, mais comme ça vient de moi, bah voilà, bah, ça demande de l'entraînement, de la déprogrammation, des désengrammages, des nettoyages, des libérations. Voilà, mais pas après pas en fait. Hein. Voilà. Donc voilà. Et c'est ce que je voulais vous partager. Donc voilà. Et ça me donne l'image. Je vais clôturer là-dessus. Quand j'ai fait ma photo avec le chapeau d'E-Believe, de la marque E-Believe, et du sac E-Believe là, qui m'a été inspiré par Véronique Aloubry, bah voilà, on s'inspire les uns les autres. Et ça fait tellement du bien. Donc voilà, moi je vous montre ce qui est possible et là où on va tous. Eh ben oui, bah oui, on y va tous. Oui, mais Sophie, il y en a, tu te rends compte, ils y arriveront jamais. Alors déjà, on ne peut pas savoir. Hein. Occupez-vous de vos affaires. Hein. Restez, moi j'arrête pas de dire ça aux enfants, mais occupe-toi de toi. D'où tu es dans la vie de ton frère là. Par exemple, vous voyez l'exemple. Oh là là, merci de me ranger parce qu'il joue dans la piscine, il range rien. Alors je dis ah non, non, moi je suis pas d'accord. Hein. Oh là là, vous voyez, ça y est, ça s'emballe là, vous voyez. On parle de, il y a tout qui s'envole. Et donc quand je dis oui, les palmes dehors, merci de les ranger. Et alors ils sont là, ah bah c'est Milo. Et moi je leur dis mais je m'en fous en fait de qui c'est. J'ai juste besoin que ce soit rangé, voilà. Mais à chaque fois c'est oui, ah bah c'est, il y a une tache là. Ah bah oui, c'est un tel. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. Moi je les mets à chaque fois, je les recalibre sur c'est est-ce que ça parle de toi, est-ce que voilà, pourquoi, ou alors vous savez la petite phrase de l'enfant, c'est ah Milo, pourquoi vous savez, c'est quoi le truc? Attendez, ils arrêtent pas. Alors moi je les mets en conscience dessus aussi. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah, enfin ils disent un truc du style, ah Milo machin tout ça. Et pourquoi machin? Alors je dis, par exemple c'est Nolan qui me dit ça. Je dis, et Nolan en fait pourquoi tu me dis ça? Et bon ils savent. Hein. Alors du coup il me dit bah comme ça Milo il se fait engueuler. Ah là là, je dis, ah ben, c'est formidable. Ok, je dis, sinon tu peux rester peut-être dans tes affaires. Est-ce que c'est ta vie? Voilà. Bon, bref. Donc, à force, bon, peut-être que ça va rentrer ou pas. Hein, mais bon, voilà. Donc, non, c'est rigolo Ils sont des maîtres aussi pour moi. Hein. Quand on était à Auchan, je sais plus ce qu'ils ont dit. Et là, ça m'a fait pouffer de rire. Mais il y avait encore cet agrammage qui disait, non, je ne m'autorise pas à rire. Bon, j'ai dit, bah si, c'est trop rigolo ce qu'ils sont en train de dire. Et du coup, on a éclaté de rire. C'était trop rigolo de rire avec eux. Voilà. Mais encore des fois des petits trucs de non-autorisation de, non, l'engrammage est que là, qui veut l'idée. Voilà, là, il est coquin. Bon, bref, voilà. Donc, la lampe d'Aladin, bah, à un moment donné, bah oui, nos pensées créent, donc, du coup, on a la lampe d'Aladin. Alors, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Voilà, qu'est-ce que de quoi, de qui, quoi, comment, pourquoi. Donc voilà. Donc oui, pour revenir à Instagram, voilà, l'Instalicorne là. Donc voilà, on s'inspire les uns les autres, les amis, parce qu'on est tous une contribution les uns pour les autres. Ben oui, parce que l'autre c'est toi, parce que tout ce qui se vit en fait, c'est à partir de toi, parce que voilà, donc tu veux créer une nouvelle réalité, sers-toi de ce qu'il y a à l'extérieur pour voir ce que toi tu vois pas, hein, entre autres. Bon bref, voilà. Bon, et puis si vous avez envie, les amis, de vivre tout ça, voilà, vous venez me voir et ah oui, je crois que je l'ai pas dit. Donc le nouvel accompagnement, c'est pas nouveau, mais je l'ai appelé volupté. Ouais, c'est ce qui est descendu parce que j'étais en train du coup j'ai mis le prix qu'elle m'a dit. Du coup, je lui ai créé son prix et du coup, je dis j'ai plus envie de l'appeler Unity. Parce que vous savez pourquoi j'ai pas envie de l'appeler Unity? Parce que l'unité, en fait, ça résonne pas pour moi. Pourquoi? Parce que unité, ça veut dire neutralité. Mais moi, j'ai pas envie d'être en neutralité. Parce que neutralité, ça veut dire qu'on n'a plus d'émotions. Mais moi, j'ai pas envie de plus avoir d'émotions. J'ai envie d'être dans l'émotion de la joie, du waouh, de kiff. Donc, je veux pas l'unité, moi. Non, je veux mes parties unifiées. C'est pas pareil, vous voyez la nuance des mots. Oui, être unifié, oui. Ah oui, formidable. Unifié, harmonisé, équilibré, ça c'est top. Mais dans l'unité, non, pas tout de suite, hein. Pas du tout. Hein.
Et peut-être pas dans cette incarnation du reste, on verra. Mais non. Donc Unity, ça résonnait plus. J'ai dit, mais Sophie, non. Et du coup, j'ai dit, ok, donnez-moi un mot, là, donnez-moi un truc. Alors, il y avait plusieurs trucs qui venaient. Je dis, non, non, non. Puis à un moment donné, il y a volupté. Alors, je vais regarder la définition et je dis, oh ouais, c'est ça. Alors, du coup, le mot, c'est bon, c'est checké, merci. Et puis, il fallait une image aussi. Alors, du coup, j'ai dit, ok, je vais aller dans mon book d'images des Maldives. Et du coup, j'ai pris un qui avait été bien aimé par ceux qui étaient dans le groupe. Du coup, j'ai pris une image des Maldives. Comme ça, il y a l'énergie des Maldives, des vibrations qui sont avec nous. Et oui, on est en co-création globale, en fait, voilà. Donc, tout ça pour dire que, voilà, à un moment donné, quand c'est fluide et quand vous êtes dans votre centre, tout est fluide, en fait. Vous voulez créer un nouveau produit, et ben hop, en 5 minutes, c'est fait. Voilà, la fluidité. Et s'il n'y avait pas la fluidité du paiement, tiens, comme par hasard. Et là, j'ai dit, ok, c'est de qui? De moi ou de la personne qui se fait accompagner? Et puis, du coup, parce qu'il y avait un truc sur mon site internet, il y avait des spams là avec des pubs et tout. J'ai dit, c'est quoi ce Beans? Et du coup, Arnaud, il dit, ah, mais moi, j'ai pas le temps, hein, j'ai trop de travail. Et du coup, je lui ai dit, écoute, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je viens de faire ma déclaration URSSAF, mon chiffre d'affaires sur 3 mois, comment dire, c'est dérisoire, tu vois. Et puis là, bah voilà, il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche et ben voilà. Et puis on commence demain et il faut que le règlement il soit fait avant demain, c'est important. Bon, je pouvais pas lui dire que énergétiquement que c'est très important qu'il y ait les règlements qui se font avant parce qu'à partir du moment où le règlement est fait, ça y est, ça s'enclenche. On dit le grand oui à l'univers et quand il y a plein de choses qui s'enclenchent, le subtil. Ça, je pouvais pas lui dire. Donc je lui ai dit ce qui était un peu terre à terre. Et puis il me dit ah non mais moi j'ai pas le temps et tout. Bon d'accord. Non j'ai pas fait mon Calimero hein, mais bon l'énergie était un peu là de je suis triste je suis bon bref et du coup quand on a fini de manger il est allé je l'entends il dit c'est quoi ton mot de passe. Il était sur mon ordinateur il était en train d'aller dans la domine de cet internet. Voilà. Ah là là, bonne sœur, mon Dieu. Voilà, donc tout est rentré dans l'ordre, tout marche. Donc voilà, si vous avez envie de vous connecter à de la fluidité, à faire bouger beaucoup de choses, à vous remettre dans un axe, à trouver un fil d'Ariane, parce que c'est vraiment ça, moi je vous mets sur un fil d'Ariane. Voilà, vous êtes en sécurité, vous avez un fil qui vous sécurise. Voilà, c'est moi. Mais moi, pas du tout même. On est en co-création. Donc en fait, je suis là, je guide, mais je suis juste le guide en fait, vous voyez, le guide. Mais c'est pas moi qui fais pour vous, voilà. Et je vous mets en autonomie, je l'ai pas là, mais vous reprenez votre couronne, voilà. Moi, c'est hors de question que voilà, on remet son pouvoir à l'autre. Ouais, c'est bon, l'autre il va me sauver. Bah, pas du tout, hein. Non, non, non. Moi, je vous remets dans votre souveraineté. Ah bah alors là, c'est hyper important, hein, voilà. Donc faut aller prendre une couronne et puis je vous mets dans votre autonomie, mais je vous mets un fil d'Ariane. Et après comme ça vous pouvez plus, vous pouvez plus vous perdre parce que vous avez votre fil d'Ariane. Et après sans moi vous avez votre fil d'Ariane en fait, voilà. Et après ça vous met sur le, voilà vous testez d'autres chemins, machin, mais vous avez quand même votre fil d'Ariane. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, les amis. Donc, rejoignez-moi sur l'Insta Licorne, là, sur l'Instagram. Je vous remettrai le lien. On s'amuse et tout, et c'est génial. Voilà, je vous partage des good vibes, du fun, mais de la conscience aussi. Hein, voilà, il n'y a pas que, voilà, je mets des petites musiques sympas. Voilà, des trucs qui... Ah bah oui, ça va trop bien. Quand la photo, par exemple. Voilà, puis je découvre en même temps, je m'amuse et tout, c'est trop génial. Voilà, bah allez, je vais arrêter là parce que ça fait je sais pas combien de temps encore. À chaque fois, je dis, oh, je sais pas trop ce que je vais dire aujourd'hui. Puis 1 heure après, je suis encore en live. Hein, donc voilà. Donc, allez. Hop. Et pour terminer, le bébé licorne. Tout. Alors, la baguette licorne. Hein. Exaucer. Et, ma grosse licorne, vous voyez, par rapport à la petite, la bébé licorne. Et la maman licorne, avec son yin et son yang. Voilà, donc j'attends le yang. J'ai reçu le yin en premier. C'est bizarre ça quand même que j'ai reçu le yin en premier. J'ai reçu le féminin.
Ah là là, ils vont être trop beaux tous les deux ensemble, là. Eh ouais. Ah bah ouais, il y a une signification, tiens, que j'ai reçu ça et le bébé. Ah, c'est intéressant, tiens. À la dose de yin. Ok. Alors, j'irai visiter un petit peu. Voilà. Allez, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, un nouvel épisode du carnet de voyage vers ça. À demain. Bye. Merci pour tous les cœurs, Véronique.